procéder à la réduction pour obtenir le métal. Suivez, hein. Le but ici, c'est d'obtenir le métal. Et il faut un certain nombre de transformations. On a vu le grillage, on a vu la calcination. Et nous arrivons à la réduction des oxydes. Les oxydes obtenus par le grillage et la calcination sont réduits par un réducteur pour obtenir le métal. Alors, exemple, les réducteurs, nous avons le carbone, le monoxyde de carbone, l'aluminium. Qu'est-ce qu'un réducteur? Un réducteur est un corps capable d'enlever l'oxygène combiné à un oxyde pour obtenir le métal. Donc ici, nous allons venir définir ce que c'est un réducteur. Le carbone est un réducteur, le monoxyde de carbone est un réducteur et l'aluminium aussi est un réducteur. Exemple, nous avons l'oxyde ferrique plus le monoxyde de carbone. Alors le monoxyde de carbone est un réducteur très puissant qui va enlever l'oxygène combiné à l'oxyde ferrique pour obtenir le fer et un dégagement du dioxyde de carbone. Autre réduction. L'oxyde de zinc plus le carbone nous donne le zinc plus un dégagement du dioxyde de carbone. L'oxyde de cuivre, suivez, plus le carbone nous donne le cuivre plus un dégagement du dioxyde de carbone. Et le cas de l'aluminium. La réduction par l'aluminium est appelée aluminothermie. Suivez. Donc, l'oxyde ferrique, suivez d'abord. L'oxyde ferrique plus l'aluminium. On obtient l'alumine plus le fer. Suivez. Cette méthode, ce procédé est appelé aluminothermie. Aluminothermie. En quoi consiste l'aluminothermie? L'aluminothermie consiste à réduire l'oxyde ferrique par l'aluminium pour obtenir le fer. Quel est son intérêt? Son intérêt permet de souder deux bouts de fer. Et j'ai pris l'exemple d'une cassure de rail. Vous avez par exemple deux rails qui sont là. Deux rails, et c'est ce qu'utilisent les cheminots. On prend un vase. Dans ce vase, on met l'oxyde ferrique, un mélange d'oxyde ferrique et de la poudre d'aluminium. Et on met dans ce mélange un ruban à magnésium. Le magnésium, on enflamme le ruban magnésium. Dès que la flamme arrive dans le mélange, et automatiquement, il y aura un grand dégagement de chaleur. Et ce dégagement de chaleur ferait de telle sorte que le fer contenu dans l'oxyde ferrique va fondre et passer à l'état liquide. Alors ce fer va couler pour souder les deux bouts de rail. Et ce procédé est utilisé par les cheminots et appelé également aluminothermie. Alors donc, on passe à l'hydrométallurgie. L'hydrométallurgie, ce sont des procédés électrolytiques, c'est-à-dire qui se reposent sur l'électrolyse. L'hydrométallurgie est une métallurgie qui consiste à obtenir un métal par électrolyse en présence du courant. Le métal presque pur se dépose à la cathode. L'aluminium ne s'obtient pas par réduction de son oxyde. Il s'obtient par hydrométallurgie en synthèse électrolyse. Oh, suivez la suite. Donc, l'hydrométallurgie aussi, c'est-à-dire l'électrolyse est utilisée également pour l'affinage des métaux. L'affinage des métaux, c'est quoi? Vous avez par exemple le fer ici. Vous avez réduit le fer par le carbone. Et le fer formé ici contient encore des particules de carbone. Donc le fer utilisé n'est pas pur. De même pour le zinc et le cuivre. D'où il faut procéder par l'électrolyse pour rendre le métal pur. Voilà.
C'est la fin. Demain, on continue avec la métallurgie du fer ou la sidérurgie. Voilà.